Hey, regarde le mec là-bas, il est hyper connu. Qui? Le mec là-bas, qui a l'air handicapé. Ça n'empêche qu'il a l'air sympa. 10 € que tu n'es même pas capable d'aller lui demander qui c'est. Pari tenu. Bonjour monsieur, c'est vous l'humoriste connu handicapé? Bingo, alors connu j'essaye, pour autant handicapé, ça y a pas de doute. Guillaume Batz, j'adore ce que vous faites, je suis un grand fan. Alors non, moi c'est pas Guillaume Batz, Ah, ok. mais je fais aussi de l'humour. Désolé du dérangement. Mais j'ai mon spectacle aussi. Ouais, moi je suis la reine d'Angleterre. Je rappelle que la discrimination envers une personne handicapée, c'est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, ça parle de quoi du coup ton spectacle? Je parle de tout, de moi, de mon handicap, de ma vie. Ah, sérieux? Ah, faut vraiment le deviner. Vous savez quoi? Je vous invite ce soir pour voir mon spectacle. Ça aurait été avec plaisir, mais je dois nourrir les chats de ma grand-mère. Pas de chance. Je vous invite. Ouais, bof. Boisson et bouffe illimitée, ça vous va? C'est à quelle heure le spectacle? 20h. Ok, c'est noté. Voici la liste de tueurs en série qui n'ont jamais été retrouvés et qui sont toujours recherchés. Monsieur, vous voulez vous asseoir? Oh non non, c'est gentil jeune homme, je descends dans pas longtemps. Mais si, allez-y, asseyez-vous, ça ne me dérange pas. Non non, vraiment, je peux rester debout quelques arrêts. Bon, comme vous voulez. Mais enfin, tu pourrais laisser ta place au monsieur. Mais il a dit qu'il allait bien. C'est la moindre des choses. Tu n'as donc jamais reçu d'éducation? Si, mais il m'a dit que... Où allez-vous, monsieur? Jusqu'au bout de la ligne. Quoi? Et tu lui as piqué sa place? Mais il avait dit qu'il descendait bientôt. Bah oui, bientôt, à l'échelle de ma vie. Bon, asseyez-vous, monsieur. Vous assimez que je ne suis plus capable de tenir debout, jeune homme? Mais non, mais vous allez au bout de la ligne quand même. T'es vraiment quelqu'un de mal élevé. Mais j'essaie de lui donner la place là. Il ne devrait même pas avoir à le demander. Bah laissez-lui la vôtre alors. J'ai les ligaments croisés. Je dois rester assise. Évidemment. Je suis vieux, pas mort. Asseyez-vous. Jamais. Laisse-lui ta place. Monsieur, prenez-la. Gardez-la. Offrez-la. Mais prenez-la. Je veux pas. C'est une honte. C'est un cauchemar. On note sur 10 nos personnages avec le nouveau fil qui transforme en manga. Ça va être drôle. On dirait un zombie. Halloween s'est passé. 6 sur 10. Ça ne peut pas être pire que Drago. Voyons voir à quoi il ressemble. Ou la photo. Tu nous demandes l'heure dans la rue. On trace. 5 sur 10. À violet maintenant. Remonte le niveau s'il te plaît. On dirait un diable dans le fond, ça lui va bien. 8 sur 10. Dernier pour Mélie. Hâte de voir comment ça va rendre. Pardon, c'est bien Mélie. Et c'est quoi cette moustache, maman? 7 sur 10. Vente de crêpes, n'hésitez pas. Tu vends des crêpes toi maintenant. J'essaye de gagner un peu d'argent. Tu veux une crêpe? C'est combien? La crêpe est à 1 € et les 3 crêpes sont à 10 €. Quel couillon, je vais l'avoir. Je vais te prendre une crêpe s'il te plaît. Ça fera 1 €. Je vais en prendre une deuxième. 1 € s'il te plaît. Finalement, je vais en prendre une troisième. Et voilà. Et là, j'ai bien eu le businessman en carton. J'ai payé 3 crêpes à 3 € au lieu de 10 €. Mais quand tu voulais acheter au début, est-ce que tu avais vraiment besoin d'acheter 3 crêpes? Bah... Du coup, tout le monde m'achète 3 crêpes au lieu d'une, pensant faire une bonne affaire. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi t'as perdu ta jambe? C'est ma faute, j'ai été un très bon négociateur. Comment ça? Je suis parti en Colombie pour un rendez-vous d'affaires. Et j'ai tellement bien négocié que j'ai pu avoir un jet privé première classe avec mon propre pilote. C'est quoi le rapport? Malheureusement, le pilote a perdu le contrôle de l'avion et nous nous sommes écrasés dans la forêt amazonienne. Et c'est donc à cause de cet accident que tu as perdu ta jambe? Pas du tout, nous étions tous intacts. Par contre, nous étions tombés dans une forêt habitée par une tribu d'indigènes qui ont voulu nous manger. Et tu as donc perdu ta jambe à ce moment-là au lieu de perdre la vie? Pas du tout, ils nous ont laissé partir contre un paquet de chips que j'avais dans mon sac. Mais quoi qu'il en soit, en sortant de la jungle, j'ai remarqué que je m'étais fait une égratignure à la jambe qui s'est terriblement infectée. Tu as perdu ta jambe à cause de l'infection? Absolument pas. J'avais des antibiotiques pour m'en sortir. Grâce à ça, j'ai pu avoir la force d'aller à l'hôpital pour faire soigner complètement cette infection. Ça n'a aucun sens. Tu as traversé plein de difficultés et ça n'explique pas pourquoi tu as perdu ta jambe. Eh bien, le médecin m'a dit que les frais médicaux allaient me coûter un bras et une jambe, tellement ils étaient chers. Mais j'étais tellement bon négociateur que j'ai pu négocier seulement une jambe. Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? J'ai beaucoup d'amis garçons et je crois en l'amitié fille-garçon sans pour autant qu'il y ait d'attirance. T'as un meilleur ami? Oui. Invite-le chez toi et fais-lui comprendre que tu es intéressé par lui. Il y a 85% de chances qu'il te réponde que lui aussi. Peut-être. Si jamais ça se passe mal, tu lui dis que c'était un défi pour TikTok. Je vais essayer. 1 heure plus tard. Alors, t'as essayé? Oui. Et comment ça s'est passé? Eh bien, je vais devoir créer mon compte TikTok. Mais ce casse, fiston. Et surtout, rappelle-toi, quoi qu'il arrive, jamais tu peux le retirer de ta tête. C'est bien compris? C'est vraiment nécessaire? Tu te rappelles de la dernière fois? Oui. Quelques heures plus tard. Hey, loser, il est sympa le casque sur ta tête. Laisse-moi tranquille, c'est pas le moment. Il a l'air vraiment bien. Et ça tombe bien, car j'en voulais justement. Hey, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que t'as à le défendre? Il te plaît ou quoi ce philanthrope? Enfin, Orange, l'humain derrière le personnage. Peu importe, je me casse. Bye les nulos. Merci d'être intervenu. De rien, j'allais pas le laisser s'en prendre à toi.
T'as l'air tendu. Non, non, tout va bien. D'ailleurs, c'est rare de devoir porter un casque. Tu écoutes de la musique? C'est-à-dire que pas vraiment. Qu'est-ce que tu peux bien écouter si ce n'est pas de la musique? Je préfère pas en parler. Mais c'est pour le contrôle d'aujourd'hui. Et mon père m'a dit de ne surtout pas l'enlever. Bizarre, mais si ça peut t'aider, c'est le principal. Silence. J'espère que vous avez tous avisé. Car le contrôle d'aujourd'hui va être un pur plaisir. C'est pas que tu les aveugles, on ne triche pas. Retire ton casque, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Madame, son père lui a dit de ne pas le retirer de la journée. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, lama fâché, inspirez, expirez, inspirez. Regarde, tu vois ce médecin. Si tu es malade et qu'il arrive à te soigner, tu dois lui donner 20 euros. En revanche, s'il n'arrive pas à te soigner, il te devra 100 euros. Ah bon? Intéressant. On dit qu'il n'y a jamais personne qui n'a pas pu soigner. C'est ce qu'on va voir. Bonjour docteur, j'ai besoin d'être soigné. J'ai un rhume qui fait que j'ai perdu le goût. J'ai ce qu'il faut pour vous. Buvez donc ça. Mais Berk, c'est de l'essence. Voilà, vous avez retrouvé le goût. Ça vous fera 20 euros. 5 minutes plus tard. Bonjour doc, j'ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle plus de rien. Ça tombe bien, car j'ai ce qu'il vous faut. Buvez ça. Oh non, c'est l'essence que vous m'avez donnée la dernière fois. Oh, on dirait que vous avez retrouvé la mémoire. 20 euros s'il vous plaît. Il va voir. 6 mois plus tard. Bonjour doc, je ne vois pas. Je ne vois plus rien. Je suis devenu aveugle. Désolé, mais je ne peux malheureusement pas vous soigner. Voilà un billet de 100 euros. Mais c'est pas un billet de 100 euros, c'est un billet de 10 euros. Oh, félicitations, vous avez retrouvé la vue. Ça vous fera 20 euros. On va vous présenter un personnage méchant, turbulent et qui fait chier tout le monde. C'est le personnage que vous avez décidé en commentaire dans notre précédente vidéo. On a tout lu et on vous remercie pour vos idées. Du coup, voici Drago. Pour le nom, on a voulu faire un clin d'œil à Malfoy dans Harry Potter. Vu qu'au niveau du comportement, ils peuvent se ressembler. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est prétentieux, c'est un rageux, il zozote et il est là pour faire chier son monde. Maintenant qu'on a le personnage, on va sélectionner 5 commentaires en dessous de cette vidéo. Et on va faire une vidéo réunissant les idées de ces 5 commentaires. Ce sera la vidéo des abonnés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Drago? Les 6e en 2013. Excusez-moi, monsieur le 3e. Oui, je viens de rentrer au collège et je suis un peu perdu. Je cherche la cantine. La cantine est juste là. Merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis. N'hésite pas si tu as besoin d'autre chose, petit. Les 6e en 2023. Eh, toi, le clochard. C'est à moi que tu parles. C'est mon territoire ici. Casse-toi de là. Alors écoute bien, Passepartout. Ça fait 3 jours que t'es là. Quand t'auras commencé ta croissance et arrêté de claquer 200 euros de skin sur Fortnite, tu reviendras me parler. Tu dois me payer mon repas pour être sur mon territoire. Et je vais te payer un aller simple pour l'hôpital si t'arrêtes pas de me saouler. Je vais ramener mes potes de la 6e, tu feras moins le malin. Je connais aussi des gens qui sont en 5e. Oh, j'ai peur. Allez, à plus, espèce de naze. Ça devient dangereux d'aller au collège. Maman, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, mais une vraie question, hein? Promis, j'ai regardé tes cheveux et j'ai vu que t'avais quelques cheveux blancs. Oui, et donc? Pourquoi t'as des cheveux blancs sur ton crâne? T'es vieille? Vieille, c'est pas la raison, petit malin. Quelle est la façon la plus simple d'expliquer à un enfant que j'ai des cheveux clés? Ah oui, je sais. En fait, j'ai des cheveux blancs chaque fois que je suis triste. T'es sérieuse? Ça marche comme ça? Oui, et je suis triste chaque fois que tu fais une bêtise. C'est vrai? Oui, chaque bêtise me rajoute un cheveu blanc. Alors, si tu pouvais être un peu plus sage... Mais attends, t'es en train de dire que c'est moi qui te rend triste? Moi, Orange, ton fils préféré? Toi, mon fils préféré? Ben oui. Alors si t'as des cheveux blancs, à cause de moi, j'imagine même pas ce que t'as fait subir à grand-mère. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Vas-y, fais pas ta timide. Allez, viens. Voici Mélie qui fait son entrée. Elle est gentille, élégante, un peu mystérieuse, et puis je crois que ce sont ses seules qualités. Moi au moins, j'en ai des qualités. Elle a aussi du caractère. Écoutez-moi, les enfants, je vais prendre 30 secondes pour faire quelques photocopies. Je ne veux pas entendre un bruit pendant mon absence. C'est compris? Pour combien tu écris ton numéro de téléphone au tableau? Quoi? Mais t'es fou? Réfléchis, tu vas pouvoir impressionner Mélie et puis tu l'effaceras après. Challenge accepted. Elle arrive. Faut que j'efface. T'as plus le temps. Personne n'a fait de bruit. Qui est ce numéro de téléphone? Personne ne veut se dénoncer? Très bien. Orange passe au détail ce matin. Tu te seras peut-être fait sanctionner, mais vois le côté positif, t'auras quand même récupéré un numéro de téléphone. Je vais te poser une question. Si tu ne trouves pas la réponse, tu devras me donner 10 euros. Ok. Ensuite, tu me poseras une question. Et si je ne trouve pas la réponse, je devrais te donner 50 euros. Ok, d'accord. Combien existe-t-il d'espèces animales dans le monde? Je ne sais pas. Voilà 10 euros. Merci. À ton tour. Quel animal marche à 4 pattes mais dort avec 6 pattes? Je ne sais pas. Tu m'as bien eu. Voilà 50 euros. Du coup, c'était quoi la réponse à ta question? Voilà 10 euros. Je suis
suis content de te voir. Ouais, moi aussi. T'es toujours un peu longue à répondre, donc c'était pas évident de fixer un rendez-vous. Pas du tout. Tu mets quand même en moyenne une semaine. On a quand même pu pas mal parler. Tu m'as envoyé exactement 55 messages, soit environ un message par semaine depuis un an, sachant que la moitié de tes messages c'est un oui, un MDR ou un V-emoji qui pleure de rire. T'as compté? Non, j'ai dit ça au pif. Pourrais-je prendre votre commande, les amoureux? On n'est pas ensemble. On n'est pas encore ensemble. Jamais. Oui, jamais, on est potes. Je vais prendre quelque chose de fort. J'ai envie de boire. Je vais prendre un diable aux fraises. Ouais, moi aussi. Bon, très bien. J'ai vraiment eu l'impression que t'avais dit que tu voulais un truc fort. Non, je disais que j'étais naturellement fort. Ah oui. Je fais de la muscu. Ça ne se voit pas. Alors, je pourrais te montrer après manger si tu veux. J'ai un copain. Ah. Bon, bah c'est bien tout ça, je vais y aller. T'as vraiment un truc de prévu? J'ai des plantes à aller arroser. Voici les 2 diabolos fraises. Non, mais en fait j'en veux pas. Je suis allergique aux diabolos fraises. Ah bon? Ah bon? Je pourrais prendre autre chose. Que voulez-vous à la place? Je voudrais rien du tout, s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte ça. Mais Voici. quoi? Bon bah, santé. Oula, ça va? Il a juste mis le diabolo dans le verre. J'ai dit que j'étais allergique au diabolo.